Kibumba watu wanakimbia Kibumba, tunakosa njia. Ataki inaingia sema Nyarunda wanaingia mu Kongo. Panatufungia njia, tunakosa njia. Ataki hakuna wakupita Kibumba ya pili yote, hakuna njia. Watu ni hatari, wanakimbia, mwingine yote nakimbia. Sasa hakuna njia. Tumeshakosa njia, tunarudia. Mwingine naharibika. Watu wajiaranje, watu wakimbia, hakuna tena cha kungoya. Wameshaingia mu Kongo wa Nyarwanda. Hakuna mzaa, wakufanya mzaa binamona. Naam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi popote pale mnapotutazama, wapendwa watazamaji wa Nipe News TV. Leo ikiwa ni siku ya kwanza ya tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka wa 2021. Mtazamaji wa Nipe News TV, mimi ni Andrea Mlima, ili niko hapa Bennett kuwaleteni matukio yetu. Na matukio yetu, mtazamaji wa Nipe News TV, yataanzia moja kwa moja katika mji wa Lubumbashi ambako wezi wa waya za umeme wanaswa na vyombo vya sheria wakiiba waya hizo. Alain Kalombo, Kayembe Jean-Jacques et Kassongo Mbayo sont les trois présumés voleurs des câbles caténaires de la SNCC tronçon compris entre Tenké et Louboudi, surpris en flagrance délit de vol dans... Vous avez en face de vous des gens que nous pouvons sciemment qualifier des hors-la-loi, c'est-à-dire les ennemis du peuple congolais, de toute la nation entière. Au moment où le gouvernement est en train de fournir des efforts pour développer, et sont en train de détruire ce que même les colonialistes nous a laissé. Un message très fort aux fugitifs qui sont en fuite. S'ils peuvent changer même le fusil d'épaule, devenir prêtres ou pasteurs, ils ont le temps pour le faire. Sinon, les forces de l'ordre sont derrière eux pour les traquer, pour qu'ils viennent rejoindre leurs amis qui sont déjà ici. Les destructions méchantes du patrimoine, les lignes qui nous servent de transport du courant haute tension, ainsi que les caténaires qui nous fait rouler les locomotives électriques. Alain Kalombo est le chef de file, plusieurs fois arrêté pour le même crime, mais relâché dans des circonstances non encore élucidées. Pour le délégué administratif de Tenké, Jean-Claude Kalassamou Kandabantou, cette fois-ci, l'audience devra être tenue en foraine sur place à Tenké et que ces malfrats soient sévèrement punis. Trois voleurs que vous voyez ici, comme on l'a toujours dit, ce sont des criminels économiques. Ceux-là qui sont les ennemis du peuple congolais. Voilà, ces inciviques sont en train de couper encore les câbles caténaires. Et je demanderai vraiment, là où on les achemine, parce qu'ils viennent de Tenké, il faudrait que prochainement, qu'il y ait vraiment, qu'ils soient jugés en foraine. Ça va nous aider beaucoup plus, puisque ça doit maintenant faire sensibiliser toute la population qu'à Tenké, on est en train de travailler. Sous une escorte sécuritaire, ces hors-la-loi sont transférés à la prison de Dilala pour subir la rigueur de la justice. Huko Jugu ni kwamba gavana wa mkoa huo wa Ituri azindua jengo mpya alilojengea wakahaji hao wa Jugu, na hiyo ni baada ya wanamgambo wa Kodeko kunyanganywa mji huo. Désormais, le commissariat de la PNC Kwantroma en territoire de Djougou dispose d'un bâtiment digne de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone, et c'est sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance, le sens de ce projet. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandrouma ce bâtiment
qui va certes concourir énormément à répondre à la vision des chefs de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur Boukassa, parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri, a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Nous recommandons de bien prendre soin de cet édifice et de le gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandrouma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit, maintenant nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travaux de construction de ces bâtiments a duré 10 mois. Tujelekeze pa Kinshasa ambako ugomvi mkubwa washuhudiwa bungeni, na hiyo ni baada ya spika wa bunge kukubali uteuzi wa kadima kuwa mkuu wa tume huru ya uchaguzi seni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kibumba katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba huko Kibumba mapambano makali yameshuhudiwa asubuhi ya leo ya tariki 18 mwezi Oktoba mwaka wa 2021 kati ya vikosi vya Rwanda na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ni baada ya vikosi vya Rwanda kuvamia mji huo wa Kibumba upatikanao ndani ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kibumba watu wanakimbia Kibumba, tunakosa njia. Ataki naingia sema Nyarwanda wanaingia mu Kongo. Panatufungia njia, tunakosa njia. Ataki hakuna wakupita Kibumba ya pili yote, hakuna njia. Watu ni hatari, wanakimbia, mwingine yote nakimbia. Sai hakuna njia. Tumeshakosa njia, tunarudia. Mwingine naharibika. Watu wajiaranje, watu wakimbia, hakuna tena cha kungoya. Wameshaingia mu Kongo wa Nyarwanda. Hakuna muzaa, wakufaa muzaa binamona. Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure
appelé mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment. Et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Na hatimaye tujielekeze pa Baraka, mtazamaji wa Nipe News TV, ambako mahangaiko ya wakimbizi wa Nyamulenge na wakimbizi wengine yaendelea kushuhudiwa katika mji wa Baraka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku idadi kubwa ya Wanyamulenge ikiendelea kubaki kunako kanisa la Kimethodisti huru nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikimbia mapambano kati ya wanamgambo wa Ngomino Twirwaneho pamoja na makundi ya Maimai katika vijiji vya Bibokoboko huko Magunga, Kakuku na hata sehemu zingine. Mtazamaji wa Nipe News TV, hali ni tete kwa raia wote wakimbizi ambao wanapatikana sehemu hiyo toka pale mapambano hayo yaliposhuhudiwa mwanzoni mwa wiki iliyopita. Tazama hapa namna gani maisha na hali ya wakimbizi hao inavyokuwa na namna gani walivyoshuhudia. Na labda kama vile mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu, hii hali unaichukua namna gani kama jinsi unavyowakuta wakimbizi walivyo hapa? Sijui ni hali ya vita, lakini sijui kama ni vita ya aina gani, kwa sababu vita watu huwa wanapigana na watu wenye na silaha zao wenye na silaha, lakini hii ni vita yenyewe inalenga raia. Ni raia ndio wanalengwa, na ndio kwa maana raia inakimbia, kwa sababu kama unafanya ukombozi wa watu hawawezi wakakimbia wakati unaingia ndani ya mji wao, watapiga makofi wanaopokea, lakini kuona raia wanakimbia manake wanaogopa. Hata wale watu wenyewe walikuja kuwaingilia ya kwamba wanaweza wakawa na shida ya maisha yao, usalama wao. Yani ni kusema ni vita inayolenga raia, na hiyo sio vita nzuri, sababu ndani ya hiyo raia sote tupo, kabila zote, Wafulero, Wahindi, Warundi, hapa nasikia wapo pia, Wabembe, Wanyamulenge. Ujumbe wako mkubwa? Ujumbe wangu mkubwa ni kusema ya kwamba inabidi watu wakae chini kwenye meza ya majadiliano ya mazungumzo ili kuepuka yale yaliyotokea Bibokoboko yasifike na hapa Baraka, kwa sababu wale wanaokimbia hapa kama ni wao waliolenga huko Bibokoboko, wale waliowalenga watawafuata na hapa tena Baraka, na hatujui kesho itakuwa nini. Labda sisi pia, mimi na nyinyi, tutakuwa tena eneo lingine isipokuwa hapa kwa kukimbia tu jambo kama hili. Watu wakae chini wazungumze, sababu tuone faida ya hii vita. Sisi wote tunapoteza, sisi wote tunaumia, na sisi wote tunasononeka katika vita hii ya kikabila. Asante na Mungu. Leo hii tumeweza kutembelea Linda Street ambalo ni shule linapatikana katika mji wa Baraka, na hao wameweza kutoa msaada kwa wakimbizi wa kabila la Kinyamulenge ambao wameweza kukimbilia katika mji wa Baraka. Wametoa msaada wa bui ili kusaidia watoto wachanga ambao wamelala bila kutumia chakula chochote toka pale walipokimbilia na kupatikana kunako kanisa la Methodist katika kata la Mshimbaki mjini hapa Baraka. Ndio, kwa majina naitwa Ibolo Isaac, chargé d'administration wa complexe scolaire Linda Striker Academy wa Mshimbaki. Ndio tumetengeneza uji sababu tumepata ndugu zetu ambao wamekimbia vita katika nyanja za milima mifupi, na muna watoto ambao wanasumbuka sana. Ndio shule likaona hapana, jinsi watoto wanasumbuka tuwakorogee bui, angalau watumie bui sababu ya kuwa hata huduma moja ya dharura ambao wameipata. Na labda nini ambacho kimekusukuma kufanya kitu kama hiki?
Kilichonisukuma kufanya kitu kama hicho, ndivyo Biblia inavyotuambia, ni kwamba mwenzako anaposumbuka umsaidie hata kopo la maji, na kuona jinsi wanavyosumbuka wamelala bila kula, na hiyo ikatusukuma tufanye hiyo moja katika huduma za Kikristo. Ujumbe wako kwa mashirika mengine? Ujumbe wangu kwa mashirika nyingine ni kwamba tusaidiane, sababu hili alikuwake kwa mtu mmoja. Tusaidie ndugu zetu ambao wanasumbuka na ambao wamekimbia bila chochote, hawana chakula, hawana chochote. Tusaidie sana ili wapate ambacho wataweza kula. Na mtazamaji wetu, natumai umeona yaliyo mengi kabisa na namna gani wakimbizi hao walivyotamka. Huo utakuwa mwisho wa matukio yetu leo hii. Mimi ni Andrea Mdemasina, la ziada ni bora kusubscribe matukio yetu na kuyasambaza kwa wengine. Kwa niaba ya wote nasema kwaheri na kwa wakati mwingine. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika, subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.